Quand on commence à noter à la main. C'est assez chouette de retourner une pratique à la main quand on passe son temps à l'ordinateur. Donc c'est assez sympa. Le problème c'est que ça prend du temps, que quand on rate il faut recommencer, que c'est pas forcément clair quand on fait lire la partition à quelqu'un d'autre, pas forcément lisible et c'est pas commode parce que dès qu'il faut pouvoir transmettre un document, il faut forcément passer par l'informatique. Maintenant on n'a plus vraiment le choix. Donc j'ai commencé par utiliser LaBanWriter, qui est un logiciel qui existe sur Mac, ce qui a été déjà un premier frein parce que je n'étais pas équipée en Mac, et qui a des problèmes notamment dans les zooms, dans le décalage des signes au moment de l'impression, donc il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas très bien, et ce qui m'a assez vite découragée. Après, j'ai découvert assez récemment Kinescribe, qui est une application pour iPad. Je pense que l'idée est bonne, je l'ai essayé un petit peu, le problème c'est que ce n'est pas assez encore développé pour pouvoir être utilisé vraiment pour noter. C'est vraiment assez intuitif, on dessine les signes à la main, mais ce n'est pas encore assez développé, on ne peut pas vraiment encore en faire quelque chose dans l'état des choses. D'autres questions ont été par rapport à la partition elle-même. Tu parlais tout à l'heure du fait de la partition qu'on lit comme ça, mais quand on lit une partition et qu'on doit faire des mouvements avec, c'est parfois pas très pratique, et c'est vrai que peut-être que vu les instruments modernes de communication, il y a peut-être des moyens d'aller trouver d'autres solutions pour pouvoir lire plus facilement. Travailler sur des partitions qui sont photocopiées ou qui sont imprimées, c'est un peu archaïque et puis ça ne permet pas vraiment d'avoir ce qu'on veut au bon moment. Les photos sont parfois très mauvaises. Toutes les corrections sont souvent faites à la main, ce qui fait que le document n'est pas mis à jour et qu'à force de corriger par-dessus des corrections, on arrive à un retour à l'écriture à la main, de la même façon. J'ai essayé de faire une liste des choses qui sont aujourd'hui mises à disposition des notateurs et de façon plus large, toutes les choses qui s'y rapportent. Il y a un logiciel qui s'appelle Laban Assist, qui a été pensé par Nathalie Ebenreuther, que je n'ai pas essayé, mais dont le tutoriel qui est en ligne est qui explique bien comment ça fonctionne. Donc c'est un logiciel de notation avec un petit personnage qui fait les mouvements au moment où on écrit les signes, on fait les choix de direction, de niveau. Il existe après dans d'autres domaines des logiciels qui permettent de passer de la capture du mouvement à la 3D ou à l'animation. Donc ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, de vidéos qui sont en ligne sur ça, sur ce passage de la 3D à l'animation, au numérique, à une réinterprétation numérique d'un corps en mouvement. D'avoir cherché, d'avoir un peu essayé de trouver des solutions, on s'est juste dit que pour l'instant on n'en avait pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à penser à un projet donc d'archives et d'écriture numérique de l'écriture Laban. La danse est entrée aujourd'hui dans un monde de création cybernétique. Donc on a envie de réfléchir sur deux aspects. La dimension de l'écriture, d'un côté, et la dimension de l'œuvre chorégraphique. Et pour voir comment la notation peut se développer et répondre à ces exigences qui changent. Donc dans la dimension de l'écriture, qu'elle soit humaine ou cybernétique, on assiste à une augmentation des manifestations expressives qui sont liées aux gestes corporels. Et elles sont réalisées par des technologies cybernétiques qui vont multiplier et transformer une impulsion gestuelle en d'autres dimensions perceptives. Et donc ça a une conséquence sur la signification du geste lui-même. Un homme qui est projeté dans un environnement cybernétique, il ne va pas penser son mouvement de la même façon que quelqu'un qui va danser sans savoir quel va être l'effet du mouvement qu'il fait. Donc, penser un geste corporel de façon traditionnelle pour un spectacle, ce n'est pas la même chose que de penser un geste qui va avoir des conséquences autres, cybernétiques, de façon différente. Donc ça met en fait l'accent sur le fait que ce sont des environnements dans lesquels on ne peut pas forcément penser l'écriture du mouvement de la même façon. Et elles ont des exigences différentes. Donc dans l'environnement cybernétique, le vecteur qui va du geste aux autres représentations compte énormément. Alors que dans une étude plus traditionnelle, je pense un mouvement et je le fais, ça va être de concevoir comment je fais le mouvement et pas quelles sont les conséquences du mouvement que je fais sur d'autres choses. Donc, dans le monde cybernétique, il y a un processus de capture de l'information et de transformation des signaux en autre chose, en son, en image, en une autre chose.
Et ce sont des processus qui sont gouvernés par des algorithmes qui sont pensés et écrits en langage software. Les langages software, même s'ils sont très avancés actuellement, ils ne sont pas centrés sur le rapport créatif et sélectif qui lie l'homme à son geste. En ce qui concerne la dimension de l'œuvre chorégraphique, le développement de l'œuvre chorégraphique, il s'aligne aujourd'hui sur ces tendances. Les œuvres vivantes et performatives se projettent dans des dimensions qui sont multimédia et des environnements cybernétiques. La dimension de l'auteur, elle devient aussi plus complexe, comme la possibilité de décrire l'œuvre et les processus techniques qui sont liés. Et on a recours beaucoup à des codes personnels comme support à la création. Donc le processus et sa propre description sont souvent le fruit d'exigences qui sont différentes et deviennent parfois l'œuvre elle-même. De cette façon, le processus prend parfois plus d'importance que le produit. Donc dans ce contexte-là, il est difficile de projeter des instruments software qui répondent aux exigences des auteurs parce qu'il est difficile et peut-être impossible de standardiser les processus de création. Donc, si on fait un peu une synthèse, un corps qui opère dans un mouvement, dans un environnement cybernétique, il s'ouvre à de nouvelles significations du geste et donc une nouvelle dimension de l'écriture de ce geste. Donc, c'est des considérations personnelles, mais qui nous ont un peu poussé à penser à un instrument qui serait simplement dévoué à faciliter et accélérer, développer, partager, diffuser l'écriture du mouvement et à s'attarder sur l'importance de débloquer la question des droits d'auteur sur les partitions pour pouvoir commencer le processus de numérisation et de chargement en ligne des partitions existantes. Parce qu'en ligne, ça serait quand même bien plus simple de pouvoir consulter, d'utiliser, d'apprendre, d'écrire, de transformer, la transformation vue comme un progrès, l'écriture du mouvement. Alors on rentre dans une ère totalement hypothétique de qu'est-ce qui, sans penser ni aux aspects légaux, financiers et techniques, de qu'est-ce qui servirait aujourd'hui au notateur pour pouvoir avoir un outil adapté à ce qu'il fait. Donc moi si je pense à ça, je pense que du point de vue de la notation elle-même, il faudrait un logiciel qui permette de noter, mais de façon intuitive, claire et rapide, et qui laisse une part à la création de solutions qui viennent enrichir le système. Par exemple, la création de nouveaux signes, et que ces nouveaux signes puissent être partagés en ligne avec les autres utilisateurs. Donc ça serait peut-être une bonne idée aussi d'avoir un forum qui simplifie les communications et les discussions entre les notateurs sur tel ou tel symbole qui a été proposé ou sur telle ou telle utilisation de signes. D'un point de vue de la création, il faudrait un logiciel qui permette de mettre en page des partitions en insérant des liens hypertextes qui apportent des informations supplémentaires, c'est-à-dire des notes, des images, des enregistrements, un passage vidéo, des illustrations, toutes les recherches qu'on a faites sur une œuvre, et de créer des liens entre les différents langages proposés. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir un curseur qui passe de la notation à la vidéo, à la partition musicale, à d'autres choses. Ça pourrait permettre aussi, je pense que c'est très important, d'avoir un document qui soit accessible pas uniquement aux notateurs, mais à d'autres domaines, et d'avoir donc un accès, même quand on n'est pas spécialiste d'une chose, à un document qui regroupe plein de matières. Donc, comme conclusion, sortons un peu de l'hypothèse, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le noyau de cette recherche, pour avoir vraiment essayé de comprendre qu'est-ce qui existe aujourd'hui et quelles étaient les attentes différentes autour de la notation et autour du mouvement en général, c'est de faire un objet qui soit centré autour de l'écriture chorégraphique et qui facilite les rapports entre la notation et les autres domaines. On a contacté 2 équipes de développeurs, programmeurs en Italie qui sont intéressés, qui sont prêtes à travailler sur un projet pilote qu'on pense et qui serait peut-être envisageable de faire sur 2 chorégraphies courtes qui puissent permettre de développer un peu tous les aspects d'un logiciel de genre. Donc c'est pas peine de faire ça avec une chose très longue, mais de pouvoir avoir vraiment toutes les configurations possibles d'œuvres. Et ça évidemment, c'est pour l'instant du domaine de l'hypothétique parce qu'il faut des financements et qu'on n'en a pas, donc ça se construit, mais on en reste vraiment à ce qu'on peut faire en réfléchissant.
Donc si ça peut se concrétiser, il convient dans un premier temps, et ça je pense que c'est déjà une chose qu'on peut faire, de faire un état de lieu de ce qui existe, des besoins qui existent, en premier lieu de la part des notateurs, mais aussi de tous les créateurs, des techniciens, des pédagogues et des chercheurs. D'évaluer les possibilités d'ouverture d'un logiciel de ce type, d'identifier et de quantifier le public qui serait potentiellement intéressé, d'identifier les possibilités technologiques qui existent pour réaliser un objet de ce genre, d'évaluer un budget de réalisation et de trouver les financements et les partenaires nécessaires, et de s'intéresser absolument à la gestion du droit d'auteur et de circulation des œuvres. Parce que tant qu'on ne résout pas ça, c'est même pas la peine de se poser la question d'une chose de ce genre. Donc les étapes successives, c'est vraiment de résoudre la gestion du droit d'auteur, ensuite de numériser les partitions qui existent déjà, d'éditer des partitions d'œuvres complètes, de créer un répertoire numérique commun et de commercialiser et de gérer les partitions. Donc en priorité, et ça je pense que ça va se faire assez rapidement, je vais écrire, et donc Marion Bastien communiquera un notateur, un questionnaire pour faire un état des lieux de l'utilisation des logiciels qui existent et de l'utilisation qu'on est faite par les notateurs. Comment un notateur aujourd'hui il travaille? Qu'est-ce qu'il utilise? Est-ce qu'il a recours encore au travail à la main? Est-ce qu'il utilise la vidéo? Comment il s'organise pour travailler? Voilà, c'est tout. Merci. Je crois que la question de l'écriture, du travail de la main, de la pensée qui prend un certain temps, etc., il ne faut pas qu'on passe trop vite. J'espère qu'on n'est pas dans une génération de transition, comme vous le dites. Et puis on sait aussi qu'il y a des travaux scientifiques aujourd'hui qui questionnent très largement ces choses-là. Voilà. C'est juste une petite remarque. J'avais bien envie, même en assumant d'être d'une autre génération et de ne pas être dans le regret, mais d'être vraiment justement dans la perspective de penser ce qu'on nous perd aussi, pas seulement ce qu'on nous gagne. Moi, j'écris encore aussi à la main et ça me plaît. Il y a des moments où c'est en effet plus rapide d'écrire à la main. Je ne remets pas du tout le fait d'écrire à la main en question. Je dis juste que la notation aujourd'hui, si elle ne veut pas mourir, elle doit s'adapter à son époque. Et on ne peut pas continuer à défendre une écriture à la main quand on a des logiciels qui sont capables de faire autre chose. C'est juste ça. Donc c'est pas du tout, je ne dis pas mort au crayon et mort au papier. Je m'en sers, mais je pense que si on veut que la notation rattrape son retard, l'écriture existe, l'écriture du langage existe depuis 5000 ans, l'écriture de la danse est beaucoup plus en retard, donc si on veut qu'elle rattrape son retard, il faut absolument qu'elle se mette au goût du jour. C'est juste ça que je dis, c'est pas du tout une... Je ne remets pas en question le fait d'écrire à la main, je le fais moi aussi. Par exemple, le fait d'avoir une projection d'une partition dans une séance de travail pour apprendre à lire, et le fait de ne pas avoir à tenir la feuille dans la main est quelque chose qui peut être tout à fait approprié. En revanche, il y a quand même un processus d'intégration qui, je pense, est particulièrement fort chez les notateurs, surtout quand on apprend, c'est ce fameux passage à lâcher la feuille. Et quand on est obligé de ne plus lire, et pas seulement de lire à distance, mais de laisser tomber cet objet-là, pour dire qu'est-ce que j'en ai compris, il y a quand même un autre processus pédagogique qui est à l'œuvre pour voir comment ça s'intègre. Je pense que le fait d'avoir un support physique et concret a toute importance dans le lien d'apprentissage et de la notation elle-même, et surtout de l'intégration du mouvement qu'on en fait. Je ne dis pas non au papier, je ne suis pas contre, je peux toujours imprimer à un moment ou à un autre. Je pense qu'on est dans une génération de transition où on est encore très attaché au papier. Moi aussi je suis attachée au papier. Mais je pense que les générations, les enfants d'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins liés. Donc c'est possible que pour nous, ça soit encore un passage de je tiens la partition, je lâche la partition, mais je peux aussi éteindre le vidéoprojecteur si j'ai besoin de... Donc ça, je pense qu'on est nous à une génération de transition et que c'est une question que se poseront peut-être pas les futurs notateurs des prochaines générations. Un autre rapport à la feuille qui est à interroger à mon avis aussi, c'est le rapport au temps. Il y a un rapport au temps dans le travail qui est très mis à mal aujourd'hui en termes de précipitation en avant, où on tend à ne plus pouvoir prendre son temps. Et je repensais à une partition que je suis en train de finir de
recopier, pour le coup, l'analyse est faite, je me surprends à avoir envie de l'écrire à la main avant de la recopier en informatique. Tout simplement parce que le temps que me prend de recopier la partition à la main me donne le temps de la lire correctement. C'est une donnée qui n'est pas que contextuelle à notre époque, qui est aussi le lien direct qu'il y a entre le fait d'écrire et de lire sur une matière concrète et le temps nécessaire qui est à passer avec ça. Pour avoir pas mal travaillé en temps réel avec l'écriture, c'est vrai que, et d'avoir lu en temps réel avec l'écriture, dans des dispositifs ou des écrans, en fait, alors pas du tout à la verticale, mais bien horizontaux, hein, puisqu'aujourd'hui les écrans LCD peuvent être posés à l'horizontale, soit en hauteur d'ailleurs, soit au sol, ce qui permet d'avoir exactement le même rapport de lecture, ce qui est pratique justement pour montrer l'avant et l'arrière. À raison de 8 heures par jour, ça prend 3 semaines, hein, vraiment pour lâcher complètement l'écran, passer le regard dessus, être sûr de soi avec la matière et y aller. Mais en fait, c'est un support numérique, mais on arrive au même rapport. À un moment donné, il faut lâcher l'écran, quoi. J'ai mal saisi ce que vous évoquiez autour de la question de l'écriture, notamment à un moment donné, vous avez dit, je reprends ce que vous avez dit à 2 reprises, je pense en mouvement et je le réalise, une façon traditionnelle d'écrire le mouvement, et ça me laisse extrêmement perplexe. C'est la différence entre une type d'écriture. Quand je dis traditionnel, c'est ce que je fais moi, hein, je ne dénigre pas. C'est si je pense un spectacle avec des gens qui dansent, c'est des gens qui vont penser un mouvement et le réaliser avec leur corps. Si je pense à un spectacle qui est d'interprétation cybernétique, c'est-à-dire que le danseur va effectuer un mouvement et on ne va pas voir le mouvement qui est effectué par le danseur, mais sa traduction dans un autre langage par des softwares. Donc il y aura quelqu'un qui va danser par exemple et on va voir une projection avec un fluide qui bouge dans des directions, qui fait un mouvement ou un son qui va être réinterprété par une captation du corps en mouvement. Et donc ça, c'est une réécriture. Mais c'est un autre type d'écriture. Donc il y a une écriture du corps en mouvement, du corps qui danse, et il y a une écriture qui réinterprète la danse en une autre chose. C'était juste cette différence-là. Et la notation du mouvement s'intéresse au corps qui danse. Elle ne peut pas s'intéresser à la réinterprétation, parce que la réinterprétation, c'est un langage de software, et donc c'est une autre sorte d'écriture, c'est un langage de software. Donc c'est une écriture de software, c'est pas une écriture du mouvement. C'était pour faire cette différence-là et dire qu'un programme, si on veut penser à un programme, c'est un programme pour l'écriture du mouvement. Voilà, c'était ça la différence. C'est clair ? Oui.